Un flic obtient une permission de 48 heures de liberté à un truand afin que ce dernier l'aide à retrouver de dangereux criminels vadrouillant dans les rues de San Francisco. Sur cette intrigue assez simpliste, Walter Hill lançait en 1982 le genre dit du buddy movie, soit en gros du polar d'action survitaminé mené par un duo de potes au caractère très opposé. Ici, c'est donc un flic taciturne et bougon, interprété par Nick Nolte, qui est obligé de se traîner un truand cabotin et matu-vu qui, par sa seule tchatch, arrive à se sortir des situations les plus extrêmes. Rôle tenu par l'hilarant et déchaîné Eddie Murphy dans sa toute première prestation cinématographique, juste après qu'il ait été repéré par Hollywood via ses numéros de stand-up et ses apparitions dans l'émission culte comique Saturday Night Live. Ce mix entre humour déjanté et séquences d'action carabinées, avec de belles courses-poursuites et autres gunfights sur le bitume, porte aussi la marque de son producteur, Joel Silver, qui, suite au succès de 48 heures, initiera les plus grands films d'action américains des années 80, comme Piège de cristal, Predator et L'Arme fatale. Si 48 heures repose principalement sur l'antagonisme à la fois hilarant et destructeur entre Nick Nolte et Eddie Murphy, il ne faudrait pas oublier le savoir-faire technique de Walter Hill, excellent routier du cinéma d'action depuis les années 70 et qui, à l'époque, avait déjà au compteur des films cultes comme Le Bagarreur avec Charles Bronson ou encore Les Guerriers de la Nuit. Quant à Eddie Murphy, il deviendra avec ce film une star mondiale du jour au lendemain et réutilisera le charisme de son personnage pour créer 2 ans plus tard le Axel Follet du flic de Beverly Hills. Et mec!